Et justement, Vincent, lui, il m'a vraiment aidé à retrouver confiance en moi, déjà en me faisant déjà le ski. Puisque même quand il m'a dit Flo, je t'invite au ski, j'ai dit Vincent, je ne crois pas que moi je vais y arriver. Il m'a dit moi j'en suis sûr que tu vas y arriver. Et je peux vous dire, j'ai skié comme un pro. Vincent Baptiste, orthoprothésiste. Je m'appelle Capucine, ça fait 3 ans que je travaille pour Alliance Orthopédie avec Vincent. 15 ans que je suis ici, je gère cette entreprise dans le Var. Avant j'étais sur la Garde et maintenant à Carcará. Je m'occupe principalement de tout ce qui va être fabrication de prothèses. Je m'occupe aussi de tout ce qui est personnalisation des prothèses. Et la partie scan, je l'utilise pour les manchons sur mesure qu'on fait et pour la réalisation des covers. Alors, c'est vrai que c'est un métier, surtout à l'époque, qui était très peu connu. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup d'événements sportifs et puis au niveau des réseaux sociaux, on le voit de plus en plus. À l'époque, c'était pas le cas. Moi, j'ai mon père qui était orthoprothésiste, qui travaillait dans un centre de rééducation. Et j'étais toujours un petit peu dans ses ateliers avec ses odeurs de résine. J'ai toujours un petit peu déambulé dans ce centre de rééducation. Donc ça s'était venu un peu comme une évidence. Et du coup ça a commencé comme ça. Voilà. L'avantage d'être une petite structure aussi, c'est qu'on travaille vraiment en binôme avec Vincent. Pour tout ce qui est personnalisation, je vois tout de suite le patient aussi, donc on a un vrai échange avec le patient, avec Vincent, enfin, c'est un vrai travail d'équipe. C'est vrai que c'est quelque chose qui était plus compliqué avant. Au départ, il fallait cacher sur son handicap. Maintenant, alors, ce qu'on arrive à apercevoir, c'est qu'on utilise la prothèse comme pas un instrument de mode, mais en tout cas de la personnaliser et de pouvoir s'approprier justement sa prothèse. Tout dépend de l'âge du patient, un petit peu du moral, on va dire, du patient, la façon dont lui se représente sa prothèse. Soit le patient est déjà en demande, ça nous arrive avec des patients jeunes où tout de suite ils voient tout ce qui se fait sur internet, donc ils veulent tout de suite quelque chose de très personnalisé. Ou alors on y arrive petit à petit. Je pense notamment à une patiente qui est amputée depuis plus de 40 ans, qui a toujours eu une prothèse, vraiment une vraie fausse jambe. Le but c'était que ça se voit le moins possible. Et là, elle est partie sur une emboîture orange, un cover orange avec des petites fleurs. C'est bien aussi de voir notre génération de seniors qui franchit le cap et qui ose montrer, qui veut montrer la prothèse. On m'a proposé une bibliothèque de visuels, donc on veut prendre quelque chose qui tranche carrément, qui interpelle aussi et qui peut susciter la sympathie ou la curiosité que d'avoir quelque chose qui imite la couleur de la peau. Les choses mises en avant aussi, ça va être aussi la technologie. Soustraire le plâtre pour tout ce qui est emboîture provisoire, c'est du temps de gagner, c'est du temps où on travaille sur autre chose, sur des personnalisations, sur des travails de matériaux. C'est du temps où on n'est pas là à couler du plâtre et après en manutention pure, c'est très agréable. Donc on a toujours besoin d'une petite partie plâtre, mais en qualité de travail et en gain de temps, pour moi l'atelier c'est non négligeable. Du carbone préimprégné aussi, les manchons silicone injectés, c'est-à-dire de personnaliser aussi, faire des manchons sur moulage. Alors surtout qu'on a des cas un peu compliqués, donc c'est un peu complexe d'appareiller certains patients. Donc vraiment de personnaliser jusqu'au bout, même sur le manchon. Une personne amputée, elle est catapultée dans un monde qu'elle ne connaît pas. Donc
même si elle passe par un centre de rééducation, même si elle passe avec des médecins, des infirmières, la personne qui la fait remarcher, finalement, c'est nous. On prend en charge un patient, des fois dans des moments difficiles, dans un moment un peu de détresse, et après on les suit pour les faire évoluer. Certaines choses que le patient me dit, ça je suis pas capable ou je ne pourrais pas faire. On est en même temps un confident, on est en même temps aussi quelqu'un qui est là aussi pour donner de l'énergie, pour des fois se dire, non, il faut faire mieux que ça. Comme je pense beaucoup d'amputés, la première chose qu'on perd déjà, c'est la confiance en soi. Et justement, Vincent, lui, il m'a vraiment aidé à retrouver confiance en moi. Déjà le ski. Puisque même quand il m'a dit Flo, je t'invite au ski, j'ai dit franchement, je ne crois pas que moi je vais y aller. Il m'a dit moi j'en suis sûr que tu vas y arriver. Et je peux vous dire, j'ai skié comme un pro. Et cette expérience, ça m'a vraiment redonné un peu confiance en moi pour la suite. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait plein de choses comme la course, le skate. On a livré une prothèse hier, quand on voit le patient qui est super content, alors je vais pas dire qu'il saute de joie, même si ça arrive des fois, mais un grand sourire, des yeux un peu pétillants, hâte d'essayer, un peu comme un matin de Noël pour certains enfants. 80% de la guérison, de l'acceptation et finalement de la marche tient au moral, au-delà du mental, au moral du patient. Gracias.